Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 20 au 26 avril 2020. Alors j'espère que vous avez tous passé une agréable semaine et que vous prenez bien soin de vous et que tout se passe bien dans cette période de confinement. Voilà, là on commence tout de suite par les énergies qui vont nous accompagner tout au long de la semaine prochaine. La semaine du 20 au 26 avril 2020. Alors, il m'en faut 3. J'attends si elles viennent d'elles-mêmes. Sinon, on ira les chercher. Ah, il y en a déjà une et deux. Alors, l'instant présent et l'intégration. Alors, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, au niveau de vos énergies de la semaine prochaine, vous allez vraiment vivre intensément les moments présents. C'est comme s'il y avait une assimilation des choses qui ont été passées, qu'on est dans une forme d'acceptation de situation, qu'on est tout simplement prêt à avoir fait ce lâcher prise et qu'on vit un petit peu avec un détachement des événements et qu'on est prêt en fait à avancer en laissant nos bagages difficiles du passé. Et on en a tiré les leçons avec la carte de l'intégration. C'est comme si on avait tiré les leçons du passé, des choses qui ont été vécues et qu'on est prêt là vraiment à lâcher ces bagages, lâcher prise et avancer dans l'instant présent et prendre les choses comme elles viennent. Alors, il m'en faut encore une. La paresse. Alors pour beaucoup, c'est comme si vous sortiez vraiment de cette période d'inaction par rapport à vos émotions, par rapport tout simplement aux actions qui auraient pu être faites. Il y a des choses qui doivent être mises en route. Et là, je vous sens tout à coup prêt à mettre en route certaines choses que vous avez laissées stagner pendant un bon moment, tout simplement. Il y a une forme, on sort de cette forme de paresse. C'est pas la paresse de façon négative, hein. C'est dans le sens où on repousse les choses qui doivent être faites. On sait qu'on doit faire des choses, des actions, que ce soit au niveau formalité, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. On sait qu'on doit faire des choses, mais il y a eu une période de temps où on s'est posé, on a laissé faire, on n'a pas bougé tout simplement, même si on sait au fond de nous qu'il faut justement faire ce premier pas. Et j'ai l'impression que par rapport aux situations, on se sent de plus en plus près. On a cette forme d'intégration par rapport à des choses du passé qui ont pu être vécues. Il y a cette forme d'acceptation et on sort de cette forme justement de paresse, d'inaction pour pouvoir avancer. On vit beaucoup plus sereinement les choses comme elles arrivent et on est dans l'acceptation de ce qui arrive. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, c'est les énergies qui vont vous accompagner. Alors on continue avec les cartes de la magie blanche. Donc si vous avez une question à poser à vos guides, n'hésitez pas avec les cartes de la magie blanche. Si vous avez une question à poser à vos guides, une direction, c'est le moment. Alors on verra quelle réponse on aura, qu'est-ce qu'on aura comme message de nos guides pour la semaine prochaine. Alors, on va tirer 3 cartes. Je vais les chercher. Alors, pour la semaine prochaine, alors j'étais en pleine réflexion par rapport aux cartes qui sont arrivées. J'ai eu beaucoup d'énergie là comme ça qui est arrivée, une grosse bouffée de chaleur. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de messages qui arrivent en même temps. Et du coup là encore une fois, c'est l'instant présent, l'horloge, c'est la carte du temps. C'est vraiment comme si vous étiez prêt à voir certaines choses arriver dans votre vie, comme s'il était temps, vous en avez pris conscience, vous avez lâché vos bagages du passé et vous êtes prêt par rapport à certaines situations du passé à faire de nouvelles rencontres. On a cette forme de rencontre, cette forme de rencontre, cette forme on est prêt
à sortir un petit peu de notre isolement. On est prêt à voir certaines choses différemment. On est prêt aussi à s'ouvrir aux autres. Hein. Vraiment, c'est cette forme de... On laisse vraiment les choses du passé, on avance et on est prêt à faire de nouvelles rencontres aussi. Alors, j'ai vraiment pour certains une rencontre qui va se mettre en route. Mais d'un autre côté, on vous demande vraiment de vous bouger parce que pour certains, il y a vraiment cet obstacle, cette difficulté à avancer. Il y a une lenteur, il y a par rapport aussi peut-être au confinement qui fait qu'on est bloqué par rapport à nos actions. Et il ne faudrait pas laisser perdurer ce qu'on peut faire même pendant le confinement. Il faudrait le faire si on peut faire des choses en restant confiné pour pouvoir faire de l'avancement, pour pouvoir, que ce soit par exemple professionnellement, faire des CV, préparer justement nos futurs entretiens ou par rapport à certaines personnes avec qui on pourrait reprendre contact. On pourrait très bien le faire pendant cette période. Là, on vous dit de tout simplement de vous bouger un peu plus par rapport à certaines choses que vous avez laissées en suspens parce que vous êtes vraiment dans une période où vous êtes prêt à avancer, prêt à voir les choses différemment, prêt à avoir de nouvelles rencontres aussi. Donc, il est temps actuellement d'avancer tout simplement et de mettre les premiers pas pour pouvoir avancer dans ce sens-là, pour pouvoir mettre les premières briques, pour pouvoir laisser venir les choses après, par la suite à vous. Hein. Voilà, ça c'est pour vos énergies et les messages de nos guides pour la semaine prochaine. Donc, on continue avec le grand tarot Béline. Pour la semaine prochaine. La semaine du 20 au 26 avril. Pour la semaine du 20 au 26 avril. Quel message va venir à nous? Alors. Donc, je vais les chercher, tout simplement. Alors, vraiment, pour certains, tout simplement, c'est une période de jugement. C'est une période avec cette carte-là, il faut trancher par rapport à une forme de situation. Ça peut être aussi un jugement au niveau d'un procès que vous pouvez avoir, ou alors par rapport à un litige, quelque chose où il faut une décision, il y a quelque chose qui est censé arriver. Il y a une forme de fluidité aussi qui vient. Par rapport à certaines déceptions peut-être que vous aviez dans le passé, il y a quelque chose qui se débloque, j'ai l'impression. Il y a cette forme de fluidité qui va arriver, cette forme où les choses vont commencer à prendre leur place tout simplement. Il y a cette porte du savoir, les portes du sanctuaire. C'est vraiment la carte de la science, la carte du savoir. C'est la carte où les choses sont étudiées, les choses sont discutées. On ne va pas à l'aveugle par rapport à certaines situations, tout simplement. Et on en retire les bienfaits. Il y a vraiment une acquisition de biens. Alors peut-être que vous étiez en litige par rapport à un partage de biens. Ça peut être dans un couple, ça peut être aussi professionnellement. Ça peut être dans n'importe quelle situation où vous pouvez être en litige. J'ai l'impression qu'il y a un déblocage. Les choses vont commencer à rentrer dans l'ordre. Il y a une forme d'étude par rapport à une situation qui était peut-être bloquée un temps. Il y a un déblocage qui se fait et vous allez enfin peut-être recevoir ce qui vous était dû. J'ai l'impression au niveau professionnel. Et au niveau matériel, hein, c'est pas juste professionnel, c'est aussi au niveau matériel. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque, un dû qui vous était dû tout simplement. Et peut-être que vous allez avoir un retour par rapport à ça, une décision qui sera prise. Par rapport à une décision. Donc on va les compléter avec l'oracle Béline pour voir si on a d'autres messages. Effectivement, avec la carte du jugement et la carte de la découverte, c'est comme si on prenait conscience. Il y a quelque chose qui vient à nous, une réponse aussi. On prend conscience de quelque chose. Il y a une réponse qui arrive par rapport à une situation qui était peut-être bloquée, où on a subi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est effondré. Alors ça peut être vraiment au niveau d'un couple, au niveau professionnel, matériel. Il y a quelque chose qui s'est effondré et on a un retour par rapport à ça. Il y a une forme de décision qui va venir à vous par rapport à ça.
Ça peut être aussi relationnel, hein. C'est peut-être aussi un litige au niveau d'un couple, tout simplement, où vous êtes dans le doute par rapport à votre relation, où il y a des disputes qui ont été faites, tout simplement. Et là, j'ai l'impression peut-être que pour certains, il y a une reprise de contact, de discussion qui se fait. Il y a vraiment cette forme de discussion, de savoir, de prise de recul peut-être, de discuter, de mettre certaines choses à plat, de voir les choses avec plus de clarté, ce qui permet d'en sortir un certain plaisir, d'une certaine satisfaction. Il y a cette forme de satisfaction par rapport à ça, où on arrive un petit peu au bout de cette situation-là qui était conflictuelle. Effectivement, là, j'ai l'impression que pour certains, au niveau alors si c'est au niveau sentimental, il y aura peut-être de nouveau une union, il y aura un arrangement par rapport à ça, par rapport à votre couple. J'ai l'impression que vous arrivez à avoir gain de cause, peut-être qu'il y aura un rebond au niveau de votre couple, tout simplement. Au niveau professionnel, j'ai l'impression que vous aurez peut-être gain de cause par rapport à une situation qui était peut-être bloquée. Et qui avait vraiment une mauvaise base de départ. Et là, j'ai l'impression que le fait est de pouvoir communiquer par rapport à ça, de mettre les choses à plat, ça vous permet aussi de résoudre ce problème. Ça peut être aussi un problème, comme je vous l'ai dit, juridique, vous avez satisfaction. Ça peut être aussi au niveau d'un achat aussi immobilier, quelque chose qui avait vraiment pris du temps, peut-être un blocage par rapport à ça. Il y a quelque chose qui se met en place et c'est peut-être pour certains l'acquisition d'un bien, d'une maison, d'un appartement, quelque chose qui vient enfin à vous par rapport à une période qui était stagnée tout simplement. Voilà. Donc on continue avec l'oracle des miroirs. Hop, j'enlève toutes ces cartes. Et je vous prends l'oracle des miroirs. Pour la semaine du 20 au 26 avril. Du 20 au 26 avril. Alors on a cette forme d'instabilité, de doute. On ne voit pas clair peut-être par rapport au chemin qu'on prend, de la direction qu'on va prendre. Pour la semaine du 20 au 26. Quels sont les messages que tu veux nous transmettre? Alors par rapport peut-être à un contrat qui aurait pu se faire, un engagement qui aurait pu se faire. On est dans le doute, on est dans une forme d'instabilité. On ne sait pas trop, tout simplement, si on a envie ou pas, ou si la personne en face a envie ou pas. On est un petit peu dans le flou, hein. Alors, hop, là j'en ai plusieurs. On va les prendre. Alors on est dans une période, je reprends, on est dans une période d'instabilité pour certains et on en sort, j'ai l'impression, tout doucement. C'est comme si on laissait les choses un petit peu derrière nous, la stabilité, on commence à voir plus clair et on commence à faire des projets tout simplement. Il y a vraiment quelque chose de bénéfique qui vient à nous, c'est comme un vrai soulagement. Alors ça peut être vraiment au sujet relationnel, peut-être qu'on a des réponses à nos questions, quelque chose par rapport à notre relation était dans le doute, on n'avait peut-être pas forcément les réponses qu'on souhaitait de notre partenaire par rapport à un engagement, tout simplement. Et là, on a ce soulagement qui vient, on a cette levée de doute qui arrive et qui nous permet de célébrer quelque chose et de se réjouir d'une situation. On a vraiment ce soulagement. Ça peut être aussi vraiment question santé, où il y a vraiment un soulagement qui est fait. Et on est vraiment dans la célébration, on est vraiment dans le bonheur, hein, tout simplement. Donc on va les compléter avec l'oracle Parfum de vie pour avoir plus de détails. Et pour avoir la direction, la synthèse de tout ça, pour la semaine du 20 au 26 avril 2020. Alors effectivement, on avait une forme d'instabilité par rapport à peut-être des erreurs qu'on a commises
des erreurs lointaines, passées, des choses qui nous ont mis en doute, des choses qui tout simplement ont créé cette forme d'instabilité dans laquelle on s'est retrouvé. Et puis on était vraiment dans cette période de patience, dans cette période de latence, dans cette période de doute. Mais j'ai l'impression vraiment qu'il y a le lever de soleil qui se fait par rapport à ça. On sort de cette partie sombre pour aller vers la lumière, tout simplement. Pour un renouveau, pour un nouveau départ. On a vraiment cette protection avec la carte chance et des anges gardiens. Il y a vraiment une direction, quelque chose qui nous est insufflé. Il faut écouter les petites voix qu'on a intérieurement. On est protégé pendant cette période. On arrive au terme d'une période difficile hein, pour certains où il y avait des choses qui ont été commises, des choses difficiles. Et là, il est temps peut-être de réparer ces erreurs et de pouvoir se projeter pour avancer. Alors peut-être qu'on a commis des erreurs contre vous tout simplement. Hein. C'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui vous a blessé, qui a créé cette forme d'instabilité. Et puis là j'ai l'impression qu'il y a un renouveau qui est fait par rapport à ça. Il y a une forme de célébration, on sort un petit peu du flou, du noir pour arriver à quelque chose de plus bénéfique pour vous. On vous invite vraiment à cette forme de bien-être, de prendre soin de vous, peut-être de souffler, d'être soulagé. Alors, il m'en faut encore une. Hop. Alors, au niveau de l'amour, j'ai l'impression que si c'est au niveau relationnel, c'est vraiment, on a l'impression qu'il y a vraiment cet état d'esprit qui est identique par rapport à l'un et à l'autre. Il y a vraiment cette forme d'amour qui est là. On voit vraiment les deux partenaires qui jouent le même son de cloche, mais qui n'arrivaient peut-être pas encore, parce qu'il y a vraiment ce miroir d'eau qui les sépare, et qui n'arrivaient peut-être pas encore à extérioriser leurs sentiments. Et j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à dire les choses pour pouvoir se rendre compte qu'on est vraiment dans la même longueur d'onde, alors qu'on ne se sentait pas forcément dans la même longueur d'onde par rapport à des situations qui sont passées, qui ont créé cette forme d'instabilité. Il y a vraiment quelque chose qui va avancer, quelque chose qui va aller dans votre direction, qui va vous permettre d'avoir ce soulagement. On vous invite donc à vous exprimer par rapport à vos sentiments, à exprimer certaines choses pour pouvoir vous rendre compte que vous êtes sur la même longueur d'onde de la personne que vous avez dans votre cœur, tout simplement. Voilà. Donc, attendez un instant. J'ai renversé un petit peu de jus. J'ai la gorge un petit peu irritée. Donc, je bois un petit peu entre deux. Voilà, donc on continue avec l'oracle. Coup de cœur. Pour la semaine du 20 au 26 avril 2020. Pour l'aspect relationnel, sentimental. Alors on est dans une forme d'espérance, on est dans une forme de protection aussi. On peut demander aussi la protection par rapport à certaines choses qu'on a un petit peu dans la tête. Protéger une relation, pour se protéger. Alors, donnez-moi la suite, s'il vous plaît. Alors, on demande vraiment cette forme de protection et on a vraiment un déclic. C'est comme si on demandait quelque chose à nos guides ou intérieurement. Et on a cette forme de déclic par rapport à un personnage féminin. Alors, ça peut être tout simplement vous ou la personne que vous avez dans le cœur. Il y a une prise de conscience par rapport à cette personne qui va se faire. Par rapport à certaines choses qui n'étaient pas dites, qui sont gardées en secret. Il y a une forme de choses. Alors, on a cette forme de pardon qui est demandée, on a ce souhait, on a vraiment cette forme de prière qui est là. On demande une évolution par rapport à quelque chose qu'on a pu faire ou qu'on a pu subir. Il y a cette forme de pardon qui est là, cette forme de retour. Et on prend conscience qu'on était peut-être dans le flou, qu'on était peut-être dans la mauvaise direction. On s'est peut-être trompé par rapport à la personne qu'il y a dans notre vie, dans notre cœur.
y a une prise de conscience par rapport à ça. Peut-être qu'on s'est rendu compte qu'on n'allait pas dans la même direction, ou on s'est rendu compte justement des erreurs commises, qu'on a pu commettre ou qu'on a commis envers vous. Alors. Pour la semaine prochaine. Il m'en faut encore deux. Est-ce que je peux les avoir, s'il vous plaît? On a vraiment cette interdiction au niveau de la carte personnage. Alors j'ai l'impression que vous gardez certaines choses pour vous au niveau du consultant. Donc par rapport à certaines choses, vous avez, il y a des non-dits. Il y a vraiment cette forme de non-dit qui est là, cette forme de non-communication par rapport à une personne. Peut-être que vous interdisez justement la communication. Vous avez pris conscience que vous étiez peut-être dans une désillusion par rapport à cette personne qui vous a peut-être demandé pardon, tout simplement, qui vous demande peut-être un retour. Et puis là, vous rendez compte tout simplement que la personne n'est pas forcément bénéfique pour vous, qu'elle joue peut-être double jeu, et vous interdisez toute forme de communication par rapport à ça. Et peut-être que tout simplement, vous n'avez pas encore exprimé certaines choses. Peut-être que vous êtes rendu compte que la personne n'était pas sur la même longueur d'onde que vous êtes trompé, mais vous ne l'avez pas encore exprimé, d'où la carte du secret et des non-dits, tout simplement. Donc je vais compléter avec le Lara Tarot. Effectivement, il y a beaucoup de sacrifices qui ont été commis. Il y a cette forme aussi de prière. On abandonne quelque chose, on prie derrière quelque chose. Avec cette carte-là, c'est comme si on était conscient que quelque chose était terminé, malgré ce pardon, malgré ce retour. Même si c'est un arrêt qui a, j'ai l'impression, difficile pour certains, un deuil difficile. Donc alors, il m'en faut encore 3. Est-ce que je peux encore avoir 3 cartes? Donc si elles ne viennent pas, on va les chercher. Si elles sont venues. Voilà. Alors on a la clé par rapport à certaines choses, par rapport à certaines illusions, par rapport à certaines déceptions qu'on peut avoir. On a ce déclic, on a cette clé, il y a une prise de décision. Quelque chose qui dépend de nous par rapport à cette prise de conscience qu'on a pu avoir. On a vraiment décidé de se protéger aussi de la personne en face de nous, tout simplement. Donc la carte féminine, ça peut être aussi masculin, c'est un tirage général. Donc ne vous fiez pas forcément à la carte elle-même. Hein. Vu que c'est un tirage général, ça peut être très bien un homme comme une femme. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'on s'interdit peut-être un rapprochement avec cette personne pour se protéger, tout simplement, par rapport à cette prise de conscience qu'on a eue. Vous voyez cette forme de désillusion, là. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes prêts à pardonner, mais pas à vous réconcilier. Hein. Effectivement, par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette forme de hauteur que vous avez pris tout simplement par rapport à cette personne. Il y a des non-dits, il y a encore des non-dits qui sont là. Il y a des choses qui ne sont pas encore éclaircies. Peut-être que vous en avez confiance, vous avez pris conscience de certaines choses, mais peut-être qu'il manque des choses et qui vous font encore douter. Et qui ne vous permettent pas aussi de vous réconcilier parce qu'il y a cette manque de confiance de la personne que vous avez en face tout simplement, et ça vous permet aussi de prendre de la hauteur pour voir les choses différemment. Vous êtes encore dans une forme d'analyse par rapport à ça, par rapport à la personne qui a dans votre vie, qui a dans votre cœur, où il y a cette forme de désillusion. Vous avez vraiment pris de la hauteur par rapport à ça, aux secrets qui n'ont pas été dits, et vous-même vous mettez un petit peu en recul, vous ne dites pas les choses, vous êtes dans l'analyse, j'ai l'impression. Hein. Voilà, donc on refait un tirage avec l'oracle coup de cœur, pour avoir d'autres messages de nos guides. Alors, pour la semaine prochaine du 20 au 26 avril.
la semaine du 1 au 26 avril. Elles sont bien abîmées, j'ai un petit peu du mal à les battre. On va faire comme ça. Hop. Pour certains, vous êtes en perte d'équilibre par rapport, vous êtes dans les doutes, dans le flou, par rapport à une situation de cœur. Vous êtes en train de vraiment peser le pour et le contre, ce qui est bénéfique pour vous. Vous ne voulez pas forcément être influencé par l'aspect sentimental du cœur. Et on ressent vraiment qu'il y a à se peser le pour et le contre par rapport à une situation. Peut-être que vous êtes déjà en couple ou vous vous tâtez pour vous mettre en couple. Vous pesez le pour et le contre, vous êtes dans la prise de décision. On vous a peut-être proposé justement d'être ensemble, pas forcément un mariage, ça peut l'être aussi, mais c'est pas forcément ça, c'est aussi tout simplement être en couple. Il y a une progression peut-être des sentiments, même si les sentiments ne sont pas forcément là, la relation progresse. Et vous pesez encore le pour et le contre. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore comme vous le souhaitez. Il y a vraiment cette carte de perturbation au niveau de la santé. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous correspond pas totalement. Et là, vous vous tâtez, j'ai l'impression, par rapport à ça. Avant de prendre une décision, vous voulez laisser les choses venir à vous. Et vous avez cette forme d'invitation, cette forme de demande d'engagement. J'ai l'impression que l'un d'entre vous est prêt à l'engagement et l'autre a besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir peser le pour et le contre, tout simplement, pour pouvoir y voir un petit peu plus clair. Alors ça peut être aussi le retour d'une personne du passé, ou ça peut être tout simplement des choses qui ont été vécues dans le passé avec d'autres personnes et qui ne permettent pas de vivre sereinement cette relation. Vous avez besoin peut-être de lâcher prise des ancrages de précédentes relations pour pouvoir avancer dans celle-là, et vous êtes peut-être dans cette période-là de lâcher prise. Ce qui permet que ça progresse dans cette relation-là. On voit vraiment l'abondance des sentiments pour un et une progression des sentiments pour l'autre qui vont dans la même direction en fait. Il y a vraiment cette forme d'éclosion, de papillon. On sort vraiment peut-être pour certains de cette forme de perturbation. Il y a ce temps à prendre soin de soi-même et à se donner aussi ce temps pour pouvoir d'être prêt tout simplement, à d'éclore un petit peu, d'être prêt à s'engager dans cette relation où on vous demande vraiment cet engagement. Il y a des blessures, vraiment des blessures du passé, j'ai l'impression pour certains, ou dans cette relation, il y a peut-être des choses qui sont passées et qui vous demandent de prendre du temps. Et on voit qu'il y a une invitation, qu'un de vous deux est prêt à s'engager, et puis l'autre est plus dans le recul par rapport à des choses, des ancrages